Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Voilà, ce sera une vidéo story time où je vais vous expliquer les deux plus mauvaises expériences que j'ai pu avoir quand je voyageais seule en camping-car. Alors le but de la vidéo, c'est pas de vous faire peur bien sûr, mais voilà, ça m'est arrivé donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique de pouvoir vous partager ces deux expériences là. Il y en aura d'autres parce que ce ne sont pas les seules, il y aura une partie 2, peut-être même une partie 3, je ne sais pas trop. Ce sera un peu des hors-séries, voilà, des petites vidéos que je fais comme ça pour changer un petit peu. Ce sont des histoires qui me sont arrivées en 2019, donc là c'était vraiment les débuts, voilà, j'ai acheté mon camping-car et je commençais à vivre de cette façon. Alors je vous rassure tout de suite, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire agresser sur un parking de ville, un parking de village, un parking peu importe où, que dans des lieux reculés comme ceux-là. Mais franchement, ça arrive extrêmement rarement, hein, pour vous dire, il m'est peut-être arrivé des péripéties comme ça 6 ou 7 fois en 4 ans. J'ai essayé de filmer voilà, un petit peu différemment pour que ça paraisse moins longuet. Je vous ai mis des petites scènes aussi qui m'est arrivé, etc. Donc bon, j'espère que ça vous plaira. Tout simplement, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les amis! Alors pour cette première histoire, je vais parler de quelque chose que vous connaissez peut-être si vous êtes là depuis le début de la chaîne. Je crois que c'était, voilà, pour situer un petit peu le contexte on va dire, c'était ma troisième vidéo, c'était mon troisième road trip avec mon camping-car. Le premier c'était en Indre-et-Loire, le deuxième c'est quand je suis partie en Espagne et le troisième c'est quand je suis partie à la presqu'île de Crozon. Après le road trip en Espagne, j'avais eu envie de trouver voilà, de l'eau transparente, etc. Pas trop loin de la Normandie. Je sais, c'était quand même beaucoup demandé, mais j'ai commencé à faire un petit peu mes recherches. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour trouver de l'eau transparente. Il y en avait à la presqu'île de Crozon, qui se trouve donc en Bretagne. Ni une ni deux, je démarre le camping-car et me voilà partie là-bas. Et puis j'arrive là-bas, c'était tellement nature, j'ai adoré littéralement. Je suis partie à la pointe de Pénire où j'ai vu, il y avait des rochers comme ça au bord de la mer, c'était grandiose. C'était magnifique, je sais pas comment dire autrement, mais en tout cas cet endroit m'a beaucoup marqué. Je suis ensuite partie à l'île Vierge. J'avais fait aussi une vidéo au tout début là-dessus où j'ai dû partir sur des petits chemins de randonnée à travers la brousse. On voyait même pas que c'était des chemins, en fait c'était juste des petits sentiers mais minuscules où on se prenait des branches dans la tronche en mode Koh-Lanta. Waouh, je sais pas du tout dans quoi je parle là, mais goût dans la brousse, hein, l'aventure commence. C'est clair, vous la méritez, hein, parce que waouh, c'est vraiment l'aventure. Je me crois limite dans Koh-Lanta, quoi. L'épreuve de l'île Vierge. Je me rappelle, j'avais demandé à des gens, est-ce que c'est par là l'île Vierge? Et ils m'avaient dit, je sais pas, ils étaient partis à gauche, moi à droite. Bon, du coup, j'étais avec des gens et on sait pas trop si c'était à droite ou à gauche. J'ai pris à droite, on va bien voir. J'avais fini par réussir au bout de je ne sais pas combien de temps à trouver cette plage qui était magnifique. Ah oui, alors là c'est mérité là. Waouh, c'est magnifique. Je suis en train de me demander c'est comment je vais remonter tout ça. Je n'ai aucune explication à cette question, mais je vais aller profiter en attendant de cette fameuse île Vierge. J'étais toute seule au bord de cette plage et je me sentais vraiment privilégiée à ce moment-là. Encore une fois, je me rends compte que quand on veut, on peut, et que tout part d'une idée. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Mais tout part d'une idée, et puis une fois qu'on a cette idée et qu'on va au bout, ça mène à ça. Et c'est pareil pour mon envie de vivre en camping-car, en fin de compte, c'est parti d'une envie. J'ai réfléchi, j'ai essayé et j'ai réussi. Bon, après essayer, c'est pas très compliqué, il suffit d'acheter un camping-car. Les barrières, souvent, elles sont mentales, c'est qu'on se dit, ah non, on peut pas parce que ci, parce que ça. Mais en fait, quand on veut, ouais, c'est tout à fait possible, quoi. Après, il faut savoir que à Crozon, c'est extrêmement difficile de trouver des spots. Il y a beaucoup d'interdictions, que ce soit au camping-car ou même aux voitures ou peu importe, parce que c'est un endroit très nature et je pense qu'ils veulent vraiment garder cet aspect naturel jusqu'au bout. J'avoue que j'ai pas eu des spots extrêmement fous les 5 premiers jours, mais cette fois-là, j'atterris dans un endroit calme, en pleine nature, pas de panneau d'interdiction, je me dis jackpot. Il y avait un grand champ en plus juste à côté, et pour les connaisseurs, il y a un festival qui se passe à Crozon, je crois que c'est le festival au bout du monde ou quelque chose comme ça, et j'étais juste garée à côté. Du coup j'ai trouvé un petit endroit super sympa à côté d'un fort, puis voilà, c'est calme, il y a les petits oiseaux, il y a Nani, je sais pas si on le voit, et puis il y a personne, donc je pense que je vais plutôt être tranquille cette nuit. Bon, on le voyait pas en fait, mais voilà le plus beau. Et je décide, parce que juste à côté, il y avait un fort, je me suis dit, je vais aller le visiter.
S'il est en accès libre, pourquoi pas. Donc j'embarque le petit Nani ici présent avec moi. Tu viens Nani, on va aller voir le fort. Il est pas pressé, hein, là, il a peur qu'il repleuve peut-être, je sais pas, mais... Bah mince. Non Nani, c'est fermé, ils sont pas là. Faut qu'on repasse plus tard. Le fort était donc fermé, on n'a pas pu le visiter, on a fait machine arrière, je suis rentrée au camping-car et ça commençait à être un petit peu tard, donc je me suis mise à me faire des petites pâtes. Voilà, simplement, j'avais la dalle. Sauf que je commence à entendre des bruits, parce qu'en fait tout autour il y avait du gravier. Et j'entends des roues passer, tous les 2 minutes, passer, repasser. Je me dis, bah dis donc, il y a beaucoup de cyclistes dans le coin. Et puis moi, comme je suis une grande curieuse, je commence à soulever un petit peu mon store et puis à regarder. Et là je vois que c'est en fait un gars en monoroue. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait des lunettes de soleil, il n'y avait absolument pas de soleil ce jour-là. Il avait un sac dans la main, il était équipé avec 5 manteaux, j'en sais rien. Et j'ai commencé à voir que, voilà, il faisait même le tour du camping-car à des moments. Mais pas juste il fait un tour et puis il s'en va. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est il fait un tour et tout le long, il regarde à chaque fois le camping-car, il le dévore des yeux limite. Le gars, ça fait 4 fois qu'il tourne autour du camping-car avec sa mobilette là. Du coup, c'est pas que je suis parano, mais ce gars-là, ça fait 4 fois qu'il repart par là-bas derrière, qu'il fait le tour comme ça, puis qu'il revient, puis qu'il repart par là. Je sais pas ce qu'il fait. Il regarde les camping-cars en même temps, donc j'espère que c'est pas un type qui croit que je suis une prostituée, ou bien si c'est un fou. Ah tiens, il est là-bas, je viens de le voir passer juste là-bas. Je me mets en mode caché paparazzi. Mais du coup, je suis quand même au milieu de nulle part, quoi. J'ai vu personne depuis que je suis là. Et en plus, il pleut. Je suis vraiment dans un endroit hyper isolé, donc je sais pas ce qu'il fait là, avec ses lunettes de soleil, son vélo électrique à une roue, et puis c'est son sac, il a un sac. Alors, je sais pas, je pense pas que ce soit un terroriste quand même, il n'y a rien à terroriser ici, bon, à part moi, mais... Le revoilà. Tiens, il a plus son sac. Il a plus ses lunettes de soleil non plus, tiens. Je suis en train de manger, et en même temps, je guette si... Je guette s'il revient pas, parce que je crois que si au bout d'un moment, il repasse encore une fois... je vais peut-être pas rester là quoi. Après il n'y a pas 36 000 endroits ici, mais j'ai l'impression de devenir complètement parano quoi. Je me dis ça se trouve il me regarde de là ou de là. Puis j'entends des bruits comme ça sur le gravier là. Déjà là il y a tous les tracés, donc on sait déjà que le gars il est passé au moins 5 fois quoi. Il est encore là-bas quoi. Là il y a des promeneurs qui viennent de passer et puis bah ils l'ont croisé, donc du coup le gars il est là-bas. Ça dure un moment comme ça. Je vous avoue que je stresse pas mal, mais j'étais surtout... en colère, mais je vous dis pas comment j'étais en colère parce que pour une fois j'avais trouvé un spot super bien et malgré aucune interdiction j'avais encore un gros relou qui venait me faire suer sur mon spot et qui m'obligeait du coup à en trouver un autre, hein. Donc j'ai sorti mon téléphone et puis c'est reparti pour rechercher un spot. Je suis en train de regarder là, je suis sur Park Fortnite et je suis en train de regarder pour trouver un autre spot, mais bon il est 20h30 donc je me tâte à aller là, mais le problème c'est que le spot nid de poule, cailloux, donc pour y arriver ça va vraiment être la merde. Donc sinon il faut que je m'avance un peu plus. Mais ça me fait vraiment chier de devoir chercher à cette heure là. En plus j'étais vraiment sur un spot nickel quoi. Allez Nani, c'est pas le tout mais il faut qu'on y aille nous. Nani, il y a un fou qui rôde là, faut qu'on y aille. Ok, il m'est d'une grande aide, merci Nani. Oh, non mais ça va là, tu sais que j'ai des grosses fesses quand même, t'es au courant depuis le temps. Bon, nos regards se sont croisés, il m'a regardé chelou, mais genre il avait vraiment une tête de pédophile sans déconner. Mais l'histoire termine plutôt bien parce que finalement je suis arrivée sur un spot, je vous explique même pas. Il était 1000 fois mieux que celui où j'étais au final et il fait partie des meilleurs spots où j'ai pu dormir. Donc comme quoi, voilà, j'ai vécu une mauvaise expérience mais après j'ai vu le meilleur paysage qui soit depuis ma fenêtre. Alors après je me dis, avec le recul, est-ce que c'est parce qu'il m'a vu visiter le fort que du coup il s'est mis à tourner en rond? Est-ce qu'il s'est dit à qui est ce camping-car? Est-ce qu'il est abandonné? Je ne sais pas du tout ce qu'il avait en tête, s'il savait que j'étais dedans ou que ça m'appartenait ou pas, je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire. C'est vrai que quand je suis toute seule, je suis très discrète. Vous ne me verrez jamais sur ma chaise toute seule si par exemple Idriss n'est pas là. Ma porte
est peut-être ouverte, c'est possible, si vraiment il fait très chaud. Mais sinon, mes volets sont fermés. Je suis très discrète, vraiment. J'essaye de pas me montrer que je suis toute seule pour ne pas attirer les hommes un peu chelous. Après, pour clôturer cette histoire, quand j'ai sorti la vidéo, donc en juin 2019, j'ai eu le message de quelqu'un qui m'a dit Annabelle, cet homme-là en monoroue, on le connaît. Il se déplace souvent de cette manière-là et il traîne souvent au niveau d'un camping. Alors je ne sais plus du tout le nom du bled, mais il traînait souvent près d'une ville, mais toujours en Bretagne. Apparemment, il consomme beaucoup de produits illicites, beaucoup d'alcool et beaucoup de femmes se seraient plaintes d'agressions de sa part. Donc j'ai bien fait de partir ce jour-là. Franchement, c'était une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Alors là, je vous retrouve pour la deuxième histoire. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est le 29 avril. Dans la vidéo d'avant, c'était mon troisième road trip, donc en direction de Crozon. Mais avant, je vous ai parlé d'un voyage en Espagne et c'est celui-ci dont je vais vous parler. Au début, j'avais eu pour projet, voilà, de partir vers le sud, mais je ne savais pas encore jusqu'où j'allais descendre, ce que j'allais visiter. Je savais que je voulais voir la dune du Pilat, par exemple. Ça, c'était vraiment l'objectif numéro 1 du road trip. Mais après, je ne savais pas encore que la route m'emmènerait jusqu'en Espagne. J'ai visité Aradrona. Alors, c'est seulement au moment où j'ai fait cette vidéo que je me suis rendu compte, parce que depuis le début, je disais Arjona. Et en fait, le J se transforme en R en espagnol. Et c'est seulement maintenant, après 3 ans, que je me rends compte qu'en fait ça se prononce Aradrona. Bref, c'était une jolie ville fortifiée, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai visité Pamplune, voilà, très connue pour, bon ça j'aime un petit peu moins pour l'histoire des taureaux, etc. dans les rues. Je suis passée en France par Bayonne, la plus belle cathédrale que je n'ai jamais vue. Elle était colorée, il y avait des monuments, l'architecture, franchement... C'est vraiment une des plus belles que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Je suis passée par La Rochelle, que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs. Il y avait un grand port, c'était très joli, j'en garde un très bon souvenir. Mais avant de vivre tout ça, eh bien, je démarre donc de Normandie. J'avais énormément de routes, vous imaginez bien, jusqu'à la dune du Pilat. Donc je me suis dit, voilà, je fais 2-3 heures de route et puis je m'arrête. J'avais trouvé un super spot. Ça se trouvait près de Poitiers. J'ai emprunté des petits chemins de campagne. Vraiment, c'était très joli. Et me voilà donc devant l'entrée du parking. Je vois Bois de Saint-Pierre. Je m'engage. Et là, je vois que c'est un grand parking en gravier. Voilà, il y avait quand même pas mal de place. Et sur les côtés, des petits bancs d'herbe. J'avais vu sur le site qu'il y avait un espèce de petit parc à biches, etc. Donc je me dis, bon, je dors là le lendemain, peut-être que je vais aller faire un petit tour par là-bas. Il y avait la forêt, des petites tables de pique-nique, etc. Endroit super sympathique. Donc là, vous vous imaginez qu'il y a un espèce de ruisseau qui passe avec des arbres, etc. Juste à côté, la route par laquelle je suis arrivée. Je me suis mise dans ce sens-là pour avoir la porte qui donne de ce côté-là. Comme ça, pour Nani, c'est plus facile de sortir par là que par direction de la route. Il y a des éclaircies, c'est agréable. Donc, je décide de prendre ma couverture, de prendre mon bullet carnet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits carnets, voilà, des petits agendas où on note un peu ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on compte faire pour demain. Donc, voilà, je me trouve une petite place sur l'herbe. Il y a un vent de fou, donc malheureusement je ne peux pas vous montrer comme je le voulais. Mais imaginez-vous la porte ici de mon camping-car grande ouverte et moi assise là. Voilà, c'est à peu près la distance qu'il y avait de mon camping-car jusqu'à là où j'étais assise. Donc j'ai mon carnet, je commence à écrire, je me sens super bien. Il y a un espèce de vent, de liberté comme ça, parce que pour rappel, ça faisait seulement 6 mois que je vivais en camping-car et très peu de temps que mon camping-car était complètement réparé et que j'avais la possibilité de voyager. Donc là, je me suis sentie super bien, libre. Je ne peux vraiment pas trouver d'autres mots parce que libre, c'est vraiment ce qui correspondait à ce moment-là. Les oiseaux, le soleil, Nani qui vient me rejoindre, des petites papouilles sur le bidou, tout ça, enfin... le paradis quoi, je ne sais pas comment dire mieux. Et donc à ce moment là, il faut savoir qu'il y avait des gens avec des enfants qui venaient visiter le lieu, etc. Il y avait pas mal de voitures, mais plus le temps passait, plus ils rentraient chez eux. Donc il restait toujours une petite voiture dans le coin du parking. Mais voilà, il y avait l'air d'avoir quelqu'un dedans, mais j'ai pas vraiment prêté attention au départ. Hein, Nani, tu te souviens de cette histoire? Tu dis bonjour Nani? Bonjour les amis. Oui, je me réveille de ma sieste. Hein? Donc bref, super moment, franchement rien à dire, petit coin paradis, parfait, rien à dire. Ça fait 2 fois que je dis rien à dire, mais là je vais vous raconter et je peux vous dire qu'il y aura des choses à dire. Sauf que là, moins drôle, la voiture qui était sur le parking se met à démarrer et s'arrête à ma hauteur. Le gars devait avoir
Je sais pas, franchement c'était quand même il y a 3 ans, donc j'ai pas des souvenirs très clairs, mais pour moi il avait entre 57 et 59 ans. Je me dis peut-être que il n'est pas du coin, il se demande la route pour aller quelque part, comme ça arrive souvent. Et là il me dit il y a beaucoup de nids de poules ici hein. Je dis bah ouais, il avait abaissé sa vitre, il avait laissé son moteur tournant, etc. C'est vrai que la route du parking était quand même, voilà, il y avait des gros trous dedans, etc. Elle était un petit peu accidentée. Mais plus le temps passait, plus il me posait des questions, et pas indiscrètes non plus, mais un peu intrusives et insistantes. Du style ah c'est à vous le camping-car, vous voyagez toute seule et vous venez souvent par ici? Et puis après il m'a dit ça vous dit qu'on discute ensemble? Et donc moi je lui dis bah j'ai pas trop le temps, voilà quoi, je suis occupée, puis j'avais pas envie, je le trouvais vraiment très louche ce type. Et il dit ah bon mais vous êtes sûr? Puis d'un coup il se remettait devant, on aurait dit qu'il réfléchissait, puis il se retournait de nouveau à son carreau, puis il me disait ça vous dit pas qu'on aille se promener ensemble là-bas plus loin, il y a un parc et tout? Je lui dis oui je sais qu'il y a un parc mais non ça va merci. Et puis de nouveau il marquait des silences comme ça plusieurs fois. 3 fois il m'a demandé est-ce qu'on va se balader ensemble? Quand j'ai vu qu'il partait pour se garer derrière mon camping-car, bon pas derrière, il était peut-être à 3 mètres, mais quand j'ai vu ça, je peux vous dire que ça a été extrêmement vite et que je n'ai pas eu le temps, pas pris le temps de réfléchir. Il y a eu l'intuition, il n'y a pas eu d'arc réflexe, il n'y a rien eu, j'ai empoigné ma couverture, mon téléphone d'une main, mon bullet de carnet de... mon bullet de carnet de l'autre main. J'ai foncé jusqu'au camping-car, comme vous avez vu à peu près la distance qu'il y avait. Attendez, il y a Nani qui veut sortir. Allez. J'ai ouvert la porte de chez moi. Nani, il a foncé dans le camping-car. Je sais pas d'où est venu. Est-ce qu'il avait de l'intuition? Est-ce que je sais pas du tout. Mais lui qui se perdait quelques instants avant dans la forêt, là, il m'a suivi. Il a couru dans le camping-car. Peut-être parce que j'ai couru, du coup, lui-même s'est mis à courir. J'ai claqué la porte, je suis partie devant, j'ai ouvert, j'ai démarré. Là, le temps de vous parler, c'était plus rapide que ça. C'était beaucoup plus rapide. Je crois que ça a duré 20 secondes. Même pas 20 secondes. C'était... J'ai tracé, j'ai pas réfléchi. Comme je vous ai dit, j'ai démarré, j'ai fermé la porte, les carreaux étaient fermés. Et là, je le vois arriver dans mon rétro à droite. Je le vois arriver à toute allure. J'ai pas cherché, j'ai commencé à démarrer. Là, je l'entends toquer à mon carreau, je l'entends parler et tout. Fou, je suis partie. Je regardais dans mon carreau et tout, voir s'il me suivait pas ou quoi, s'il partait pas à sa voiture ou quoi que ce soit. Franchement, ça, je me rappelle plus. Mais je suis partie sans me retourner. J'ai foncé comme une folle pour m'éloigner le plus rapidement possible. Je crois que j'ai roulé pendant une demi-heure sans savoir où j'allais, mais il fallait que je m'éloigne avant d'arriver sur un parking, voilà, un parking d'un stade, je sais même plus le nom de la ville. C'est d'ailleurs sur ce parking là, à ce moment là, quand j'arrive, que je filme la story sur Instagram, ben, je vais vous la mettre. Bon les gars, l'heure est grave. J'étais à un spot super tranquille, vraiment, bon j'ai l'air un peu fatiguée. J'étais sur un spot vraiment tranquille, enfin, il y avait de l'herbe, les petits oiseaux, vraiment le calme et tout. Et j'avais mis une espèce de couverture, j'étais en train d'écrire dans mon cahier, bref, je commence à chercher après Nani qui était partie dans les buissons. Et il y a une voiture qui s'arrête. Et il y avait un vieux type dedans, enfin bref, il me dit ça va, oh, il y a des trous dans la route. Hein. Bah oui, il y a des trous, ah oui, c'est... Oui. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Enfin bref, après il fait ça vous dit pas qu'on parle même 5 minutes? Je dis non, j'ai pas envie de parler. C'est à vous le camping-car? Ah, vous êtes en train de vous promener avec votre chat, est-ce que je peux me promener avec vous? Vous voyez là, j'ai fait genre je l'ai pas vu et je suis partie toute berzingue. Et genre voilà, bon là je suis sur le parking d'un stade, il y a un peu moins de verdure. Mais waouh, les gens ils sont vraiment tarés ici quoi. Et genre ils toquaient à ma vitre genre pour me rattraper alors que moi j'étais déjà en train de m'engager, je regardais tout droit comme si je l'avais pas vu, j'ai fait genre vraiment je l'ai pas vu, j'ai tracé, je suis partie. Et aussi un autre truc c'est que j'arrive forcément sur le parking du stade, j'enregistre la petite vidéo que je vous ai montrée, même pas 10 minutes après il y a un type 40-45 ans je sais pas, qui vient à mon carreau, la porte était fermée, j'étais à double tour là-dedans. Il voulait commencer à me parler, il me disait ah vous êtes du 61, ouais vous êtes tout du 61 et ah je vous ai pris pour quelqu'un d'autre et tout. Je me dis mais en fait on est où là, on est dans un dans un bled de pervers ou quoi, pourquoi aujourd'hui est-ce que je les attire, j'en sais rien. Mais lui aussi m'a fait flipper, finalement il est parti, il a pas été trop insistant et puis j'ai fini par dormir sur ce parking là. Mais bon bref, voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vais refaire un deuxième épisode on va dire parce que j'ai encore d'autres histoires à vous raconter. Celle-ci je pense que c'était les pires, peut-être les plus flippantes, mais il y en a d'autres qui sont pas mal non plus.
Je ne sais pas quand je ferai la suite de cette vidéo, je ne sais pas encore, c'est un petit peu en extra, on va dire, voilà, un petit moment que je passe, un petit story time pour vous raconter mes péripéties. En attendant, rassurez-vous, voilà, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'est arrivé, on va dire, coup sur coup, en l'espace de deux mois. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive très rarement, je suis vraiment tranquille depuis quelques années, on va dire. Portez-vous bien les amis, salut salut!